Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Business Advices. Cela fait 12 ans déjà qu'une plateforme de lutte contre le chômage et la pauvreté par la promotion de la culture entrepreneuriale a vu le jour. Les GEC, Journées de l'entrepreneuriat éthique au Cameroun, sont devenues au fil des années le rendez-vous incontournable des passionnés du monde des affaires. Mais seulement, l'année 2020 ayant été marquée par une crise sanitaire mondiale, plusieurs entrepreneurs ont vu leurs activités freinées, voire stoppées dans leur développement. C'est pourquoi le thème central de la 12e édition des Journées de l'entrepreneuriat éthique au Cameroun est « Entreprendre en temps de crise ». Vous êtes chef d'entreprise ou alors manager et vous êtes certainement concerné par la survie ou la croissance de votre entreprise en cette période. Eric Alindou, coach, chef d'entreprise et promoteur des GEC, vous donne quelques stratégies clés qui vous permettront de comprendre comment investir et prospérer en temps de crise. Mais avant cela, nous sommes allés à la rencontre de Daniel Niébé, agriculteur, et de Johanna Oum, productrice de savon liquide, tous deux bénéficiaires d'un microfinancement offert par les GEC en 2019. Ils nous expliquent à tour de rôle les difficultés que la crise a engendrées dans leurs affaires, mais aussi les opportunités que cette dernière leur a permis de saisir. La crise sanitaire causée par le Covid-19 a eu de nombreuses conséquences négatives sur plusieurs activités économiques. Confinement, distanciation sociale, fermeture des frontières, les mesures prises pour stopper la propagation du virus ont malheureusement entraîné une crise économique sans précédent pour plusieurs entrepreneurs. Je me lance dans l'activité agro-pastorale parce que c'est le besoin élémentaire et fondamental, je vais même dire nécessaire à l'homme. Une thématique développée dans le cadre des GEC qui est créer son activité à partir de rien est un mythe. Je pense que je suis la démonstration qu'à partir d'une opportunité, nous pouvons partir de rien pour arriver quelque part. L'activité de Daniel Niébé, juriste de formation, entrepreneur et producteur agricole, a été fortement freinée par cette pandémie et par la fermeture des frontières qu'elle a engendrée. Vous imaginez qu'en tant qu'entrepreneur, effectivement, en début d'année ou en fin d'année, nous planifions l'année qui arrive. Malheureusement, la mise en œuvre a été confrontée à la crise Covid qui a non seulement fermé les frontières, mais a créé une abondance sur le marché. Daniel, comme la plupart des jeunes entrepreneurs, n'était pas préparé à affronter cette crise. Ce manque d'anticipation a été un coup dur pour son business et une faute grave de management. Et nous n'avons pas pu vendre selon ce que nous attendions. Et nous n'avions pas prévu que l'abondance pourrait durer aussi longtemps qu'elle a duré cette année. Mais la crise sanitaire n'a pas été uniquement une occasion de chute pour les PME camerounaises. Certains secteurs d'activité ont connu un essor remarquable grâce aux opportunités que la crise leur a offertes. De prime abord, le Covid n'a pas été une forme de crise pour nous, on va dire, parce qu'on était déjà sur le secteur de l'hygiène. On devait mettre sur le marché le gel hydroalcoolique au mois de fin mai, début juin du courant de l'année 2020. Mais la venue brutale du coronavirus nous a poussé à ramener le plus tôt possible. C'est-à-dire qu'en 2 semaines, on a dû lancer le produit et sur le marché, il y avait le gel hydroalcoolique à Chicline qui était disponible. Johanna Oum est une jeune entrepreneure camerounaise. Associée à ses sœurs Félicia et Anna, elle lance en 2018 Archim, artisan chimiste, une entreprise de fabrication de savon liquide parfumé. On a eu un avantage particulier, c'est que le financement des GEC nous avait permis de faire des achats pour avoir de la matière première, vu qu'il était déjà question de produire les gels hydroalcooliques. Et je ne vais pas parler de chance, on a été préparés. Le moment où on a interrompu les cours, annoncé le confinement et tout, il n'y avait pas de produits sur le marché. Donc l'avantage que nous avions, c'est que nous avions la capacité de produire et ce qu'on a fait. Ça veut dire qu'en fait, quand la demande a inondé le marché, nous étions parmi les seuls capables à répondre à l'offre. Ce qui fait qu'à un moment, on a été submergés, sincèrement. C'était la débandade. Je ne voudrais pas le dire comme ça, mais au sens strict du terme, le malheur qu'apportait le coronavirus a fait notre bonheur en quelque sorte. Planification ou coup de chance, peu importe la réponse. Une chose est certaine, la crise économique engendrée par la pandémie de Covid-19 oblige les entrepreneurs à intégrer une donnée, jusque-là souvent négligée par les PME, l'anticipation sur le facteur crise. Cette défaillance que la crise a créée nous a permis de prendre en compte
différents facteurs, de prendre différentes orientations qui vont nous permettre de maintenir l'activité. Et en cela, elle a été une opportunité. Et nous aimerions partir sur un nouveau marché, celui de l'entretien de l'hygiène corporelle. Rappeler aux gens qu'il y a un certain nombre de règles d'hygiène élémentaires et proposer des produits complémentaires à ceux que nous avons déjà sur le marché pour accompagner les gens au quotidien. Et ne pas oublier que le gel hydroalcoolique s'utilise quand on est à l'extérieur, mais quand on a trouvé un point d'eau, il ne faut pas oublier de se laver les mains avec de l'eau et du savon Archie. Il faut déjà comprendre le concept de l'investissement. Investir veut simplement dire placer des fonds quelque part pour que cela puisse nous générer des bénéfices à court, moyen ou long terme. Maintenant, lorsqu'on parle en temps de crise, je préfère m'attarder beaucoup plus ici, sous l'angle de la crise sanitaire, parce qu'on peut parler de crise économique, on peut parler de crise politique, mais dans le contexte ou alors dans le cadre des GIEC 2020, nous avons anglais beaucoup plus par rapport à la crise sanitaire qui a secoué toute l'économie du monde entier. Donc, comment est-ce qu'on peut placer ces fonds en temps difficile où sur le plan sanitaire, il y a beaucoup de restrictions et espérer plus tard avoir des bénéfices. Dans un premier temps, il faut savoir qu'on doit investir en temps de crise parce que la crise est le moment favorable pour prendre des risques. Pendant le temps de crise, il y a l'incertitude. Pendant le temps de crise, les gens sont pessimistes. Les gens ne savent pas à quoi ressemblera le lendemain. Et c'est là justement où vous voyez la fibre entrepreneuriale se manifester. Parce que l'entrepreneur de nature est un homme qui prend les risques. La deuxième chose pour laquelle nous devons investir en temps de crise, c'est parce que l'entrepreneur a cette faculté de voir ce que les autres ne voient pas. L'entrepreneur est un apporteur de solutions. L'histoire est claire et nette dessus, on ne va pas rentrer dans les détails, mais toutes les grandes fortunes se sont constituées en temps de crise. Comme pour dire cette maxime populaire que tout le monde connaît, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Comment faire pour investir en temps de crise? Une très belle question, une très belle préoccupation. La première des choses, c'est de pouvoir observer son environnement et identifier les secteurs sinistrés pour voir donc quelles sont les solutions adaptées qu'on peut proposer par rapport à cela. Si vous êtes dans la restauration et vous continuez en termes classiques, parce que vous voyez, avec la crise sanitaire, il y a des restrictions, distanciation sociale, port du masque facial et tout, ça devient très compliqué. Vous devez voir comment innover dans le secteur. Vous allez voir qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a l'émergence des solutions, mais en ligne. C'est-à-dire que vous achetez un plat en ligne et on vient vous le livrer là où vous vous trouvez. Ça, c'est des petites solutions innovantes. Et là, on est obligé de se réinventer. Le fâcheux impact que cette crise sanitaire a également apporté dans l'environnement socio-économique, c'est que ça a eu cette capacité de tuer tous les débrouillards, appelons ça ainsi, pour révéler les véritables entrepreneurs. Si vous étiez dans la formation et vous ne faisiez qu'en présentiel, il est important d'intégrer le digital dans vos formations. La deuxième des choses, c'est d'apprendre en temps de crise à diversifier ses activités. Vous savez, il y a une maxime qu'on a l'habitude de dire qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans un panier. Pourquoi? Parce qu'il faut l'avouer, la crise n'a pas impacté tous les domaines de la même manière. Il y a des domaines qui ont été fortement impactés, il y a des domaines qui vont totalement disparaître ou qui ont même déjà disparu, mais il y a d'autres domaines qui étaient à fort potentiel d'explosion et qui sont en train de monter. Et la diversification des activités en temps de crise permet au moins qu'on puisse résister lorsque l'impact de la crise arrive dans un domaine qui subit plus d'impact. La troisième chose qui nous permet d'investir en temps de crise, c'est d'être à mesure de penser, changer de couloir, avoir le courage entrepreneurial qui nous amène quelquefois à faire une analyse froide en regardant les indicateurs, en regardant les ratios et nous rendre compte que nous sommes dans un secteur qui est dans l'impasse. Je profite de l'occasion pour saluer notre étudiante de l'UCAC, Yohanna, et son business plan simplifié était monté pour la production des savons. On est en pleine crise, en mars-avril, elle se rend compte
que le secteur dans lequel elle devrait faire est presque dans l'impasse. Et elle a identifié une nouvelle niche qui est la production des gels hydroalcooliques. En 2 semaines, elle était déjà à mesure de rembourser l'entièreté de son financement. Je crois que voilà 3 principes fondamentaux qui peuvent nous permettre clairement de savoir comment investir en pleine crise. Il est important que les uns et les autres intègrent l'échec dans l'équation entrepreneuriale. Vous ne pouvez pas réussir sans au préalable avoir échoué. Et échouer veut simplement dire avoir pris des risques. Et lorsque vous sortez de là, vous sortez grandi. Parce que l'échec pour un entrepreneur, c'est simplement qu'il a compris qu'il fallait faire différemment. Merci. Business Advice spécial GIEC 2020, c'est terminé. Vous le savez maintenant, une crise, ce n'est pas que des conséquences négatives, mais aussi de belles opportunités pour booster ou créer un business. N'hésitez pas à commenter ou à poser des questions aux adresses et numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine et d'ici là, entreprenez et investissez en temps de crise.